Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 10 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour nous pour cette journée, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc c'est parti. Pour ce samedi 10 octobre, quelles sont les énergies générales? Ok. Accueille tes émotions. Laisse-leur la place pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc là, on nous invite vraiment à écouter nos émotions, à écouter un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment à ne pas, en tout cas, refouler ou ne pas, quelque part, ne pas faire semblant, ne pas mettre ses émotions de côté. Hein. Vraiment, on nous invite à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Que ce soit des émotions de joie, des émotions d'amour, ou que ce soit plutôt des émotions basées sur le chagrin, la tristesse ou sur la déception, peu importe. En tout cas, on nous invite vraiment à les accueillir et à en prendre note. Hein. Vraiment à bien regarder en face ce qui est en train de nous arriver. Hein. C'est important. Ok, on va voir euh, avec le tarot psychique quel est le message pour nous aujourd'hui. Donc pour ce samedi 10 octobre 2020, quelles sont les énergies générales pour cette journée? Ok, et nous avons la carte attendre son heure. Donc on nous parle ici d'une attente, d'une certaine... euh, où il va falloir faire preuve peut-être de patience. Pour certains, il peut être question d'être frustré. Voilà. Il peut y avoir des retards, des reports, des situations qui prennent du temps. Voilà, où on se sent vraiment dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente d'une réponse peut-être, dans l'attente qu'une situation se débloque. Bref, il y a quelque chose qui peut être reporté, retardé comme ça, où on attend. Hein. Donc forcément, au niveau des émotions, ça peut coincer, ou en tout cas, ça peut générer quelques émotions un petit peu compliquées. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle d'Amaham ce qu'on nous dit ici pour nos énergies générales. Et nous avons encore cette délivrance. Alors, je pense ici que la carte de la délivrance nous parle effectivement d'une situation qui est sur le point de se résoudre, qui est sur le point de se terminer. Sauf que bah, ça prend du temps, hein, effectivement. Là, on est sur une notion de temps où on se dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point vraiment de se terminer, de se résoudre, qui est sur le point euh, pour certains, de se concrétiser, où on attend une réponse vraiment qui est très importante pour nous. Et là, on sent vraiment que voilà, hein, notre patience a des limites, il peut y avoir un peu de frustration. Il y a une forme d'impatience qui est en train de se créer ici par rapport à une situation, en tout cas, que vous attendez de pied ferme. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec les portes de l'intuition pour cette journée du samedi 10 octobre 2020? Ok. Ah, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok, donc vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'avancer. Voilà, il y a un soulagement qui peut arriver pour nous. On nous dit que c'est quelque chose qui a pris du temps vraiment, qui a pu être retardé, qui a pu être repoussé. En tout cas, pour cette journée, on sent que y en a marre un petit peu d'attendre. Voilà, il est temps qu'on ait enfin une réponse positive. Il est temps qu'on puisse enfin profiter de quelque chose ou qu'il y ait une forme de soulagement. On nous dit ici, surtout, cultivez cette gratitude. Lorsque vous serez délivré, enfin vous serez libéré d'une situation émotionnelle, hein, certainement. Surtout, voilà, profitez-en. Accueillez effectivement vos émotions, vos énergies. Si vous ressentez une joie immense parce que, je sais pas, il y a un dossier qui a été accepté, peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, une réponse positive par rapport à une démarche que vous ayez euh, entamer, quelque chose d'important en tout cas hein, pour vous. Voilà, accueillez les émotions qui se passent. On voit la gratitude, donc enfin quelque chose qui pour moi se termine bien. Hein. Donc on a quelque chose qui se résout ici et qui peut effectivement nous amener des émotions assez... voilà,
assez forte, on va être enfin soulagé. Bien, bon, c'est plutôt positif. On va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du samedi 10 octobre. Nous avons la communication. Alors pour certains, il se peut que ce soit effectivement dans la communication, hein. Un coup de téléphone, un mail, quelque chose ici, voilà, des échanges avec quelqu'un, quelque chose d'important. Allez, on va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot ici, ce qu'on nous dit. Donc pour ce samedi 10, au niveau de notre énergie d'action et activité. Ouais. Alors, avec la papesse, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Ça peut être quelque chose de secret, ou en tout cas qui n'est pas encore mis à la lumière du jour, hein. C'est pour ça que vous attendiez. Pour moi, pour beaucoup, ça peut être une réponse, hein, tout simplement une réponse à une démarche, quelque chose d'important pour vous qui pourrait vous permettre de vous soulager. L'as de bâton. Il y a quelque chose de passionnant parce que l'as de bâton nous parle aussi de ça prend de l'ampleur à l'intérieur de vous. C'est comme si quelque part ce que vous attendez, cette réponse, ou en tout cas il y a quelque chose que vous attendez réellement et qui vraiment brûle en vous, hein. On voit que l'as de bâton, on peut être sur une nouvelle passion, un nouveau départ, quelque chose qui vous bloque. Il vous manque juste un petit truc pour que vraiment vous puissiez peut-être se lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose d'important pour vous. Oui, un projet créatif, hein. On peut être aussi sur un projet de vie, hein, pour certains. Ça pourrait être une maison, une entreprise, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose qui vous passionne, en tout cas qui occupe beaucoup de vos pensées ces derniers temps. Et vous attendez juste un feu vert, quelque chose, un papier, quelque chose, un aval peut-être, un accord de quelqu'un. Bref, c'est très important ici. On voit ici qu'avec l'impératrice, donc c'est un projet créatif, et puis avec le magicien, on est sur le fait d'être sur le top départ, hein. On est prêt à partir, sauf qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque une réponse, il nous manque... Et là, avec cette communication qui arrive, on nous apporte les éléments dont on a besoin, et on va pouvoir enfin se lancer, se mettre au travail pour certains, ou en tout cas se lancer dans le projet, concrètement. Il y a une notion de choix aussi ici avec les amoureux. On est sur une décision, la décision de se lancer, par exemple, où il y a quelque chose d'important comme ça, comme si on allait se positionner, qu'on allait avoir toutes les informations nécessaires pour se positionner et réussir enfin à se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais il nous manque quelque chose. On a besoin d'être rassuré. Je pense qu'il nous manque une réponse, un accord, quelque chose d'important. Bon. Voyez vraiment ce qui vous parle, mais c'est ce que je ressens ici. Allez, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée, donc du samedi 10 octobre, au niveau relationnel et sentimental? De manière générale, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a les échanges, hein. Ok. Donc la carte des échanges, des communications, le fait d'être vraiment dans la discussion avec certaines personnes autour de vous. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 10 octobre. Ok. On a la 9 de bâton, hein. Pour certains, je sais pas, il y a peut-être un contact que vous souhaitez maintenir, vous faites des efforts. En tout cas, la 9 de bâton montre que vous faites beaucoup d'efforts. Vous prenez peut-être sur vous, justement, pour maintenir un échange... parce que vous avez envie d'avancer. La 3 de bâton ici nous montre que effectivement vous savez ce que vous voulez et vous avez vraiment envie d'avancer. Peut-être si vous êtes en couple, vous faites des efforts pour que justement les échanges soient plutôt sympathiques, hein, pour que vous puissiez avancer dans le même sens, pour que vous puissiez quelque part cheminer et peut-être avoir des projets avec quelqu'un et que ça aille dans le même sens. Ah, d'accord. Alors ici avec la 7 d'épée, on est sur quelque chose... moi j'ai le sentiment que y en a certains d'entre vous qui essayaient de prendre sur vous, hein. J'ai le sentiment ici que vous ne voulez pas forcément montrer peut-être vos objectifs, vos idées, ce que vous avez peut-être envie de faire ou envie de créer ici, et que quelque part vous êtes sur
sur le fait d'y croire. On a cette étoile ici qui nous parle de foi, le fait d'y croire, de croire encore peut-être à une relation, ou une relation avec quelqu'un ici, et vous faites beaucoup d'efforts, vous prenez vraiment, vous prenez sur vous, parce que moi j'ai le sentiment ici que vous ne voulez pas blesser la personne, ou en tout cas vous ne voulez pas brusquer la personne. Alors, pour des personnes qui sont en couple, c'est vraiment le fait de vouloir peut-être faire des efforts pour que votre couple, peut-être que vous avez traversé une zone de turbulence et que pour vraiment que votre couple voilà, se remettre un petit peu sur les bons rails, hein, d'avoir des échanges plutôt, voilà, on vous fait des efforts pour que les échanges soient plutôt cordiaux, soient plutôt favorables. Mais il y a le sentiment ici de faire beaucoup, beaucoup d'efforts, hein, quand même. Et de vous baser vraiment sur finalement ce que vous voulez, sur vos rêves, sur vos espoirs, hein. La carte de l'étoile, c'est vraiment les espoirs, c'est ce que vous espérez voir venir dans vos relations. Si vous êtes effectivement célibataire, ça peut être cette notion d'essayer de tout faire pour justement maintenir peut-être un échange avec quelqu'un ou des échanges avec des personnes pour pouvoir essayer soit de trouver quelqu'un ou soit d'être dans cette démarche de peut-être que aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un, peut-être que ce soir je vais... Enfin, vous voyez cette démarche-là. Mais avec la 7 d'épée, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est pas très, très, très net, je dirais. C'est comme si quelque part vous donniez peut-être une fausse image de vous-même parce que justement vous essayez de vous montrer voilà, vous faites beaucoup d'efforts, vous prenez sur vous et vous essayez d'être dans les échanges cordiaux. Peut-être qu'il y a une personne ici autour de vous, si vous êtes célibataire par exemple et qu'on vous a présenté, bon, vous n'êtes pas forcément super emballé, mais vous vous dites on va essayer quand même, on verra bien. Alors vous faites beaucoup d'efforts pour essayer de rester voilà, dans l'échange avec quelqu'un, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein, j'ai le sentiment ici avec la 7 d'épée qu'il va falloir peut-être se méfier. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas limpide ici. Pourtant, avec la carte de l'étoile et du jugement juste derrière, oula, et l'impératrice aussi, on est sur des énergies d'avoir envie de renouveau, hein, d'avoir envie vraiment de renouveau, de renaître, d'être vraiment dans une nouvelle énergie, qu'on soit en couple ou célibataire, il y a vraiment l'envie de renouveler peut-être ses relations et ne plus avoir envie de faire des efforts toujours envers les mêmes personnes, de faire quelque part, de faire semblant. Vous voyez ? De vous sentir obligé de faire semblant parce qu'il y a une personne qui vous appelle et qui vous invite alors que vous n'avez pas forcément envie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Bon, on va voir ici ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du samedi 10. Donc, une délivrance, une réponse, quelque chose. Hein. Pour certains, ouais, ça peut être très important. Avec la carte de l'étoile, on est vraiment aussi sur les souhaits. Sur les espoirs, quelque chose qu'on souhaite voir venir. Voilà. Une situation qui peut peut-être s'éclaircir aussi au niveau relationnel ici, avec des échanges, avec des discussions. Alors, nous avons ici la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, il y a bien quelque chose, hein. Il y a bien une réponse que vous attendez ici qui va enfin vous apporter de la joie, quelque chose d'important ici, voilà, qui va vous permettre de vous sentir soulagé et de pouvoir continuer dans vos projets. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'ici d'important. Ça peut être effectivement une acquisition d'une maison, quelque chose de ce style-là. Ça peut être un contrat de travail, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui peut effectivement se débloquer, en tout cas pour cette journée, avoir une réponse positive, avoir quelque chose de positif enfin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.